retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors, pour cet astrologue du mois de juillet, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule si vous n'avez pas l'habitude. Va s'afficher là le tableau pour que vous visualisiez bien les cartes qui vont être tirées. Alors, il y a 4 cartes du grand oracle de l'amour. Il y aura 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de la sagesse de l'oracle et une autre carte de la magie de la terre. Et on finira l'astrologue avec un message des murmures de Ganesh et un autre message de l'oracle des fées ou des anges. Donc là, je vais commencer par les couples et on finira ensuite par les célibataires. Alors c'est parti amis Gémeaux, on va voir un petit peu ce que vous réserve côté sentimental ce mois de juillet. Alors les 2 premières cartes du grand oracle de l'amour, c'est les énergies, voilà, les énergies générales un petit peu, votre ressenti pour ce mois de juillet. Hein. Et là, ben, on commence pas très fort puisqu'on a la crise pour les couples. Hein. On a la carte de la crise, ensuite vient la carte de l'illusion, ensuite la carte de la jalousie et la carte de la durée. Alors, là on voit que certains couples Gémeaux sont vraiment en crise, en tension. Hein. On voit que ça fait un petit moment que ça traîne déjà avec la carte de la durée là. Qui arrive à la fin aussi, on me dit que ça fait un petit moment que ces tensions dans votre couple, que ces crises durent. Hein. On vous sent là, on sent beaucoup de Gémeaux dans la tristesse, un peu perdus, à ne pas savoir quoi faire. Hein. On sent là aussi avec la carte de l'illusion, avec la carte de la jalousie, on vous fait beaucoup de reproches, hein, amis Gémeaux. Voilà, votre partenaire vous fait beaucoup de reproches. Et vous, de votre côté, pareil, parce que la jalousie, moi, je le ressens dans les deux camps, j'allais dire, non, dans les deux, voilà, que ce soit de votre côté ou de son côté, hein, du côté de votre partenaire. On ressent en tout cas qu'il y a, voilà, ces reproches de jalousie. D'un autre côté, pareil, on vous fait des promesses qu'on ne tient pas. Hein. On sent vraiment un espèce de micmac dans votre couple là, entre jalousie, entre mensonges, entre promesses non tenues. C'est vraiment très tendu. Hein. On vous sent vraiment perdu complètement dans votre tête là. Hein. Avec la carte de la durée, moi on voit là aussi qu'il y a de la réflexion. Hein. Cette carte elle nous montre aussi qu'il va y avoir de la réflexion certainement pour prendre une décision. Parce que là on vous voit vraiment, amis Gémeaux, on vous voit vraiment à bout de cette situation qui dure, hein, comme je vous l'ai dit, depuis un certain temps déjà. Hein. Avec la jalousie après, est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle n'est pas fondée? Ça c'est voilà, c'est assez, en tout cas c'est assez tendu et certainement que voilà, ces crises de jalousie en tout cas pour un côté est fondée. Hein. Mais on voit beaucoup aussi voilà que votre partenaire vous a promis des choses qu'il n'a pas tenues. Avec la carte de l'illusion, c'est ce que et pas qu'une, hein, c'est bien là le problème. Hein. À chaque fois un petit peu voilà, il vous fait. Votre partenaire vous fait croire des choses, mais après se rétracte, vous ment, hein, on le sent. Vraiment, c'est une atmosphère vraiment voilà, très lourde en tout cas pour vous, amis Gémeaux, hein, pour ce mois de juillet. Hein. Comme je le dis, c'est une guidance, un horoscope général qui ne peut pas parler bien sûr à tous les Gémeaux de l'univers. Hein. Voilà, si ça vous parle, c'est que voilà, vous êtes déjà dans cette situation hein, d'inconfort, de tension depuis quelques temps déjà, parce que moi la carte de la durée on me dit que cette situation dure depuis déjà quelques mois. Hein. Et on voit, comme je vous l'ai dit avec la carte du sablier là, on voit qu'il va y avoir quand même une réflexion pour prise de décision. On continue ensuite avec les 2 cartes de l'oracle bleu. Ben, là qui nous parle tout simplement de voyage avec cette carte et de l'arbre de vie. Alors ces 2 cartes là, moi avec la carte voyage, bien sûr pour moi ça représente voilà, des personnes qui vont décider de partir,
de partir définitivement ou de faire un break. Hein, ça peut dire ça aussi, de faire un break pour pouvoir réfléchir. Mais en tout cas, avec la carte à côté de l'arbre de vie, là, ce que ça m'évoque, ce qu'on me dit là avec cette carte, c'est tout simplement que ce voyage, ou voilà, en tout cas ce break ou cette séparation va vous faire du bien. Hein. On voit avec la carte de l'arbre de vie, comme je vous ai dit, on voit là comme vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre énergie, même un certain épanouissement. Vous allez un peu souffler. Voilà ce que me dit cette carte en tout cas. Hein. Ça va vous permettre de vous, comment dire, de vous recentrer en fait. Voilà, de vous recentrer, de reprendre même des forces, hein, parce qu'on voit que cette situation vous a bouffé de l'intérieur, hein, vous a vidé de toute votre énergie. Et là, on vous voit que de toute façon, ce voyage, comme je vous l'ai dit, que ce soit une séparation définitive ou une séparation pour faire le point, en tout cas, ça va vous apporter du bon, hein, ça va vous faire du bien. On continue avec la carte de la magie de la terre et de la sagesse de l'oracle. Avec la magie de la terre, là on vous parle de désert, mais ça, la vision quest, c'est tout ce qui est pareil, prendre le temps de la réflexion. Cette carte, elle vous dit là que vous allez prendre, hein, pour ce mois de juillet, vous allez prendre le temps de la réflexion, de faire des mises au point sur vous, sur votre couple, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, hein, en tout cas voilà, vous allez prendre du temps pour vous. Mais c'est du temps paisible, hein. Ce n'est pas de la grosse prise de tête où vous allez encore vous rendre malade. Non, non. Là, c'est un temps nécessaire, un temps de pause et de réflexion, mais dans le calme et la sérénité. Hein. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit là. Hein. Et ensuite, avec la sagesse de l'oracle, come to the edge, ça veut dire approcher du gouffre. Si vous voulez, on voit que là, pour certaines personnes, vous allez avoir du mal à prendre une décision, par exemple, de séparation, parce que la peur de l'inconnu, voilà, vous avez la peur de l'inconnu, hein, parce que vous vous demandez, est-ce que vous allez vous en sortir si vous vous retrouvez seul? Est-ce que, voilà, vous allez pouvoir avancer cette carte montre là, voilà, cette peur de l'inconnu, vous ne savez pas quoi faire, hein, vous êtes encore indécis, indécise, hein. Mais voilà, on voit en tout cas que vous allez la prendre cette décision, hein, mais la carte là du désert, vous allez la prendre cette décision. Même si vous avez cette peur de l'inconnu, vous allez pouvoir prendre cette décision. Et comme je l'ai dit, hein, avec la carte de l'arbre là, ça va vous faire en tout cas le plus grand bien. Hein. Vous allez vous retrouver en quelque sorte. Hein. Vous vous ancrez à nouveau, hein, retrouvez votre énergie. Donc il vous la faut, cette pause ou cette séparation en tout cas. Voilà en tout cas pour l'ambiance générale du mois de juillet pour vous, amis Gémeaux. On va voir maintenant un petit peu avec Ganesh le message qu'il a à vous faire passer. C'est un horoscope, ben oui, hein, certaines fois il faut prendre des décisions, hein, qui ne sont pas faciles à faire, mais on le voit là pour vous, amis Gémeaux, en tout cas cette décision va vous apporter à nouveau votre stabilité, votre énergie, hein, et votre équilibre que vous avez perdu depuis un sacré moment. Hein. Allez, on prend Ganesh, là, que nous dit-il? Relaxation. Vous voyez quand je vous parlais avec cette carte-là, de prendre de réfléchir, mais dans la sérénité. Et là, Ganesh, c'est ce qu'il nous dit. Il est temps pour vous, de toute façon, de prendre cette pause, hein, de cette relaxation-là. Il est temps pour vous, hein, on l'a vu aussi avec l'arbre, là. Ça va vous apporter un bien-être, ça va vous ressourcer, tout ça. Hein. Ce break-là, il est temps de le faire. Hein. On vous dit qu'il est temps de le faire. Soit ce break, soit même la séparation. Hein. Mais là, en tout cas, voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous, pour réfléchir et pour vous reposer. Voilà ce que nous dit Ganesh. On va continuer maintenant et finir pour vous, couple Gémeaux, avec un dernier message, soit des anges, soit des fées. Allez, on va voir un petit peu qui a à vous dire un message. Je dis soit des anges, soit des fées, parce que en fait les deux oracles ont été jumelés. Hein. L'oracle des fées et l'oracle des anges. J'aime bien les mettre ensemble.
Allez, on va couper et voir qui a vous délivré un petit message. Ça sera un message des anges pour vous. Ça sera celui-ci. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ben moi là, ce que je vois avec ce message, on vous dit tout simplement pour moi de prendre soin de vous, hein, parce qu'on vous dit aimez-vous, y compris vous-même, aimez les autres, mais y compris vous-même. Hein. Et moi, ce que ça me dit là, cette carte, c'est voilà, prenez soin de vous, hein, pensez à vous, à ce qui est bon pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez-vous vous aussi, parce qu'il faut penser à vous et savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà, ça peut aider dans les prises de décision, hein, ça c'est sûr. Écoutez, amis Gémeaux en couple, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. On le voit avec beaucoup de prises de décision, mais vous saurez quoi faire. Hein, on le voit avec ce dernier message. Hein, posez-vous la question, qu'est-ce qui est bon pour vous? Et vous saurez, voilà, vous allez avoir votre réponse de toute façon pour ce mois de juillet. Donc, excellent mois de juillet et on se retrouve très bientôt. À bientôt, amis Gémeaux. Au revoir. Et nous, on va continuer maintenant avec les Gémeaux célibataires. Alors, pareil, hein, les deux premières cartes, c'est à peu près ce que vous ressentez en ce moment, voilà, les énergies du moment, en tout cas pour vous. Ouais. Pour ce mois de juillet, en tout cas début du mois de juillet, là, on vous voit parce que nous avons la carte, ça c'est l'arrêt, le feu rouge, la carte de l'oubli. On a aussi ensuite la carte de la sensualité et de la tendresse. Alors pour les deux premières cartes, là, avec le feu rouge et l'oubli, oui, on voit que certaines personnes, voilà, ont ce ressenti d'être un petit peu oubliés en amour. Hein. On sent là que certains Gémeaux célibataires n'y croient plus, ou n'y croyaient plus du moins. Et voilà, et avec la carte de ce feu rouge, de cet arrêt, on voit que vous êtes célibataire en fait depuis un sacré moment. Et que ça commence un petit peu à vous peser, hein, vous en avez marre, tout ça. Mais avec, même si la carte de l'oubli, voilà, est assez sombre, là on nous dit non. Hein, on nous dit par exemple que ces chaussures peuvent encore servir. Hein, voilà, c'est une image bien sûr. Mais voilà, là on vous sentait que vous n'y croyez plus trop. Mais non, il y a toujours de l'espoir puisque derrière, comme on le voit, suit la carte de la sensualité et de la tendresse. Alors on vous dit là que pour ce mois de juillet, hein, amis Gémeaux célibataires, pour certains d'entre vous, vous allez faire des rencontres. Mais ce sera des rencontres, voilà, ce ne sera pas des rencontres prises de tête, hein, ni stables d'ailleurs, hein, je dois le dire, on ne voit pas la stabilité là qui ressort. Mais on voit beaucoup d'amusement. Hein, peut-être que c'est ce qu'il vous faut de toute façon pour le moment, hein, pour certains Gémeaux en tout cas. On sent que pour ce mois de juillet, vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous allez faire des rencontres, mais des rencontres, voilà, des petites rencontres certainement de vacances, hein, comme on les appelle, des amours de vacances. Mais on voit que ça va vous faire du bien. Il y a beaucoup de tendresse aussi, on voit que ça qui va se dégager. En tout cas, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie, beaucoup de jeu. Hein. On ressent beaucoup le jeu et la festivité pour certains d'entre vous. Donc je pense que vous allez vous remettre en quelque sorte le pied à l'étrier, hein, célibataire Gémeaux, oui Gémeaux, et que vous allez dire, allez c'est bon. On y va, je suis prêt, je suis prête à me relancer un petit peu, à avoir des relations sentimentales. Hein. Il y en a marre, ça fait longtemps que je suis célibataire, stop, on y va. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'on voit, hein, comme je vous l'ai dit, on voit que vous allez sortir, vous allez vous amuser et vous allez faire quand même de jolies rencontres. Hein. Même si ce n'est pas dans le temps et dans la stabilité, hein, parce que ce ne sont pas des relations peut-être sur le long terme, mais on sent que là vous allez vous amuser, que ça va vous faire le plus grand bien après cette grosse période de célibat. Hein. Vous n'en pouvez plus, donc vous amusez un petit peu, ça va vous faire du bien. On va continuer avec l'oracle bleu.
Et ben voilà, hein, ça complète bien, puisque là nous avons la carte du conquérant et de la transformation. Et bien ces deux cartes ensemble vous disent tout simplement que ça y est, vous êtes prête à nouveau, vous êtes prêt à nouveau à aller reconquérir des cœurs, hein, tout simplement. Hein. On voit là avec la transformation, vous avez complètement changé votre point de vue maintenant. Comme je vous l'ai dit, vous allez passer à autre chose. Vous en avez marre d'être dans votre coin, là, toute seule ou tout seul, à vous morfondre. Vous allez dire stop, basta. C'est ce que nous montre la carte du conquérant et de la transformation. Hein. Vous allez changer d'optique. Voilà, vous êtes prêt en tout cas à y aller. Hein. C'est ce que nous dit là ces deux cartes en tout cas. Mais on l'a bien vu, hein. Vous allez aller, vous allez vous amuser, vous allez rencontrer du monde. Hein. Vous allez vous bouger en fait pour aller rencontrer du monde. C'est ce qui est génial. Et ça va vous faire, comme je vous l'ai dit, beaucoup de bien en tout cas. On continue avec la carte... de la magie de la terre qui là nous parle iceberg. Ben, iceberg en fait c'est tout ce que voilà vous avez gardé justement en dedans de vous, la plume, voilà vous allez comme un iceberg, hein, vous allez sortir là de l'eau, hein, vous allez sortir et ça va vous faire comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon on le voit hein, vous y allez, vous sortez de votre trou en fin de compte, de votre grotte là où vous étiez depuis un moment. Hein. On voit, ça y est, vous refaites enfin surface. Hein, c'est ce que veut nous dire cette carte. Et ensuite, pour finir avec la sagesse de l'oracle, là, on a le yin. Alors, le yin, c'est tout ce qui est côté féminité. Hein, et aussi, on nous dit là, de vous laisser aller dans ce mouvement-là. De vous laisser aller, c'est ce qu'il vous faut hein, actuellement, c'est ce qu'il vous faut. Et d'ailleurs, ces deux cartes se ressemblent, ces trois cartes même. On est dans le rose, dans le bleu, hein. C'est vraiment très girly, comme je dis à chaque fois. Mais on vous dit là tout simplement de faire votre petite princesse, de vous laisser aller, de vous laisser chouchouter, choyer par les personnes que vous allez rencontrer en tout cas. Hein. Mais on le voit aussi avec la tendresse, hein. On a vu avec les deux petits ours, la tendresse. On voit vraiment que vous allez vous faire câliner, pouponner, que ça va vous faire le plus grand bien. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Attention, hein, c'est valable pour tous les deux. Hein. Parce que c'est souvent qu'avec le yin, je dis faites votre petite princesse. Mais si vous êtes un homme que vous me regardez, faites votre petit prince. Hein. Faites-vous pouponner et chouchouter par les personnes que vous allez rencontrer. Hein. Et bien écoutez, pour vous, amis Gémeaux célibataires, c'est un excellent mois de juillet. Hein. On voit que ça va s'amuser, ça va swinguer. C'est bien, c'est bien. On va voir qu'est-ce que vous dit qu'est-ce que vous dit Ganesh pour ce mois de juillet. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le beau Ganesh? Allez, on coupe et on va prendre celle-ci qui nous parle là d'entièreté. Ben oui, alors là, vous allez de toute façon rester dans cette énergie-là. Hein. On le ressent et on le voit. Est-ce que j'ai le petit livre? On va voir ce qu'il nous dit vraiment dans son petit livre de... reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici non seulement avec votre corps physique, mais avec le divin, avec l'univers. Ben oui, on vous dit que de toute façon, vous faites un tout. Hein. Mais moi, je vois avec l'entièreté, voilà, de rester dans ce monde, justement, vaste monde où vous allez vous amuser et enfin renaître en quelque sorte hein, avec l'iceberg. Hein. On sent là, voilà, une renaissance chez vous. Hein. En tout cas, vous êtes prêts à nouveau à avoir des relations sentimentales, tout simplement. Hein. Et on va finir avec un message, soit des anges, soit des fées pour vous, amis Gémeaux, célibataires. Oups. Ah ben il y a une carte qui est tombée, donc je vais prendre celle-ci. Et ce sera un message des fées pour vous. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Affirmez-vous, mais je pense que là, pour ce mois de juillet, c'est ce que vous allez faire réellement. On vient de le voir, hein. On vient de le voir. Comme je vous l'ai dit, c'est une renaissance. Ben, bien sûr, vous allez vous affirmer. Vous allez faire plein de choses pour ce mois de juillet. Vous affirmer, vous allez vous amuser, vous allez renaître. C'est vraiment top, top, top. Hein.
Voilà, bah écoutez amis Gémeaux, votre astrologue est fini pour vous. Je vous souhaite aussi un excellent mois de juillet. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Hein. Voilà, prenez soin de vous et amusez-vous bien. Excellent mois de juillet. À très bientôt, au revoir, bye.